Alors, me revoilà pour le remontage et le graissage du Dan Wesson. Alors, attendez, je mets un petit peu plus de lumière. Donc, comme vous pouvez le voir, il a changé de couleur, donc il est passé sur un noir mat. Alors la peinture, il y a quelques défauts, mais je me suis pas attardé sur les endroits qui étaient couverts par le garde-main, par le grip. Donc c'est pour ça que l'intérieur et ces parties-là sont mal peintes. Alors si vous voulez le peindre, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord tout poncé au papier de verre. J'ai pris du 180, histoire de juste rayer la peinture, il ne faut pas frotter comme un malade. Une bombe de sous-couche que j'ai acheté en magasin de bricolage. À voir si vous voulez peut-être un travail beaucoup plus fin, prendre de la sous-couche pour figurine, qui est une sous-couche beaucoup plus fine que celle que j'ai utilisée, et la peinture un noir mat qui rend tout à fait bien. Donc alors, pour ce qui est du graissage, moi j'ai utilisé de la graisse que j'ai trouvée en magasin de bricolage. Les puristes diront qu'il faudrait de la graisse spéciale pour réplique, dans la mesure où je regraisse pas un Systema ou un truc qui vaut un bras. Je peux me permettre d'utiliser de la graisse qui vaut pas un bras. Donc c'est reparti, on va attaquer. Alors j'ai commencé déjà par remonter le cran de mire. Donc c'est... Hop, je l'ai démonté pour peindre, hein, pour pouvoir toujours le régler. Donc c'est la petite vis plate, le ressort et le cran de mire. Donc le ressort, hop, dans le trou. Le tout va au-dessus. Alors bien sûr, comme on a fait de la peinture, ça rentre toujours un peu plus dur vu que c'est plus épais. Là, et hop, le tournevis. On resserre. Donc oui, le tout est devenu beaucoup plus dur parce que la peinture a épaissi les rails. Ça peut peut-être aider à combler les jeux. Ça peut créer des petits conflits sur les pièces mobiles, hein. Donc il faut le temps de se faire, que ça se fasse. Donc ensuite, la petite pièce avec le petit ressort qui fait partie du bloc détente. Donc c'est une pièce qui est mobile, donc il va falloir la graisser. Donc moi j'ai de la graisse, bon c'est de la graisse noire. Hop, on graisse l'arrière de la pièce. Hop, là j'ai fait tomber le petit ressort. Là, le fond de sa logette. Ici. Hop, on enlève le surplus. Toc. Et on va le remettre dedans. Voilà, donc lui il est en place. Ensuite, ce qu'il faut remettre en place, c'est le rail qui sert de sécurité. Donc elle n'était pas très graissée quand je l'ai récupérée, mais c'est une pièce qui bouge, donc dans son rail en face. Donc pareil, hop, un petit coup de gras, juste vraiment sur la partie mobile. Là, on va le remettre dedans. Voilà. Ensuite, ce qu'il vous faut poser, c'est la barrette métallique. Qui viendra entre le marteau et le percuteur de gaz. Donc vous avez juste à la poser comme ceci. Donc elle se bloque naturellement. Je ne sais pas si elle va devant ou derrière le picot, j'ai un petit doute, il me semble qu'elle va devant. Elle se bloque naturellement comme ceci. Une fois qu'elle est posée, on va pouvoir mettre, si je dis pas de bêtises, l'empreinte gaz. Donc là, qui vient comme ceci. Donc, hop là, j'ai le caoutchouc qui s'en va. Hop, je vais mettre un petit coup. Voilà, comme ceci. Donc alors pour le caoutchouc, le petit coin qui manque, je sais même pas s'il manque, il est dans l'angle, dans cet angle-ci. Donc quand c'est comme ça, dans l'angle en bas face à vous. Et il y a tout qui bouge. Voilà. Hop, on prend un petit tournevis précision.
Et on resserre la vis. Donc pas de graissage sur cette pièce, c'est une pièce fixe. Donc on va pouvoir remettre le bloc détente. Alors le bloc détente, il va venir s'articuler sur cet axe. Donc on va mettre un peu de gras. Donc il va venir comme ceci. La tigette, elle bouge dans le support. On va graisser, mais vraiment que le haut, parce que la partie basse, il n'y a pas beaucoup de mouvement qui s'y fait. Donc voilà. Hop, on remet la petite rondelle sur son axe. Donc on remet le ressort. La petite boîte, elle va venir au-dessus. Hop, le tout comme ceci. Donc je vous conseille de poser d'abord la boîte, de comprimer le ressort jusqu'à ce qu'il rentre dans l'axe. Une fois que c'est posé, la rondelle, elle doit passer sous la pièce qui est derrière. Donc à l'aide d'un tournevis fin ou d'un petit outil, vous appuyez, toc, elle rentre et ça ne bouge plus. Là, on va remettre une petite rondelle en plastique dessous, donc en bas. Donc là, avec votre pouce, vous allez remonter le bloc. Glisser la petite pièce de plastique. La faire descendre à mi-chemin avec le petit tournevis plat en passant par en dessous. C'est posé, ça bouge plus. Donc alors, vous voyez, là, il y a une petite trace d'usure. C'est la partie qui va s'articuler avec l'intérieur de la boîte. Donc, il faut la graisser. Donc, c'est vraiment une partie très mobile. Donc, je pense que vous pouvez la graisser assez généreusement. Sans non plus en mettre des caisses, hein, mais de quoi que ça tient. Si vous ne faites pas l'entretien, souvent, il faut en mettre pas mal. Vous en remettez un peu sur le picot et sur la petite pédale qui est ici, qui s'articule avec la détente. J'en profite pour jeter un œil pour voir si j'ai pas des pièces en plus. On ne sait jamais. Donc une fois que ceci est fait, je sais pas où ah, elle est ici. Le petit lambeau de plastique, languette en plastique, qui vient se poser dans le petit trou qui est ici. Hop, et qui va venir appuyer le barillet et le bloquer en position de tir. Une fois que ça c'est fait, donc le bloc détente, donc les parties qui s'articulent, c'est l'axe que j'ai déjà regraissé du petit bras, les deux côtés du picot et un tout petit peu sur la surface de la détente, juste mais vraiment un tout petit peu pour éviter que les frottements abîment la peinture toute neuve. Donc hop, on va en mettre un peu sur les axes, un petit peu sur le corps. Hop. En fait, le surplus que vous avez sur le doigt, vous le passez vraiment sur le corps, c'est juste histoire de quoi. Quand il y a un tout petit peu après, c'est typiquement les endroits où on met un petit peu d'huile siliconée. Là, ensuite, il n'y a plus qu'à la replacer, donc à soulever le bras, hop, à venir glisser. Alors, le premier picot, le premier axe, il va dans le trou qui est juste sous la petite languette de plastique. Le deuxième, celui qui est au bout de la queue de détente, il va dans le petit rail de la pièce en dessous. Comme ceci. Là, donc, vous faites jouer un petit peu. Là, hop, ça rentre. Donc, voilà. En appuyant bien ici, vous voyez, il vient se poser sous la pédale. Je vais regarder si ça se voit bien. Oui, ça se voit bien. Donc ça vient se poser sous la pédale et en bloquant le système, quand on appuie, tout part. Bon, j'appuie pas jusqu'au bout de course de détente parce que ça va me péter à la gueule, comme c'est pas refermé. Donc là, je vais agresser un petit peu ici les axes. Cette partie du chien qui frotte aussi, du marteau qui frotte également. Donc là, tout est en place. Je vais regarder quand même que je n'ai rien oublié parce que ça me ressemble d'oublier quelques petits trucs de temps en temps. Non, c'est bon, donc on va pouvoir fermer. Donc avant de refermer,
Il faut glisser dans le trou dessous le porte-barillet, donc là, qui, vous voyez, bon, il frotte un peu plus maintenant que j'ai mis de la peinture. Donc avant de le faire, sur la partie qui est là, je vais vraiment mettre un soupçon de gras, quoi. 3 fois rien. Hein. Là, hop, sur la peinture toute neuve, mais c'est pas grave. Surtout sur la partie intérieure, c'est pour éviter d'abîmer trop vite la peinture, vraiment 3 fois rien. Sur l'axe en lui-même, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Donc c'est une pièce qui reste à l'intérieur, cette fois-ci, donc le gras va pas s'étaler sur l'extérieur, et ça permet d'éviter de l'abîmer prématurément. Donc hop, on reglisse ça dedans, hop, on enlève le surplus de gras qui s'est mis dessous. Donc une fois que ça c'est fait, quand vous allez refermer, ça va pouvoir verrouiller le tout. Hop, on reprend. Donc le capot. Le temps que je le positionne bien. Alors là c'est là que la peinture vient faire un jeu un peu désagréable. Enfin, vient combler un peu le... Il n'y avait déjà pas beaucoup de jeu. Alors la peinture n'aide pas. Voilà, hop, c'est rentré. Une fois que vous êtes là, la petite rondelle qui vient sur le ressort qui est ici vient bloquer. Vous avez juste à armer un tout petit peu le chien et la pièce rentre toute seule. Là, vous n'avez plus qu'à refermer donc les 4 vis. Hop, je les essuie parce qu'il y aura un petit peu de saleté dessus. Tac, le cruci. Hop. Et je vous reprends quand les 4 vis sont resserrées. Donc voilà, j'ai resserré les 4 vis. Alors c'est, encore une fois, il faut pas serrer comme un gros bourrin hein, ce genre de vis. Hein, c'est vraiment... vous serrez un tout petit peu, quitte à de temps en temps enlever le garde-main pour remettre un tout petit tournevis, parce que pour pas abîmer le pas de vis de l'autre côté. Hein. Un pas de vis mort, bah, c'est un pas de vis mort. Hein, c'est fini, c'est difficile à récupérer. Donc on va passer au remontage du barillet. Donc le barillet en noir mat, hein, je trouve que ça a vraiment de la gueule. Alors il vous faut la petite étoile qui sert à éjecter les douilles. Un petit coup de polish dessus. Le petit ressort qui va à l'intérieur de cette même étoile. Le ressort un peu plus large qui va entre le barillet et l'éjecteur, enfin le support. Et il me semble que c'est tout. Et l'axe, bien entendu. L'axe couleur chrome pour fixer le tout. Alors, donc cette partie-là est légèrement mobile, donc on peut graisser, mais vraiment juste un tout petit peu le bout du ressort, là, et le glisser à l'intérieur. Ça, donc par contre, l'axe en lui-même, l'axe de la pièce étoilée est mobile dans le barillet, permet d'éjecter les douilles, donc ça, le graissage est bienvenu. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à le glisser, donc il y a des petites encoches hop, à l'intérieur. Ça vient pousser parfaitement la forme. C'est fait pour. Sur le corps, cette partie-là, le barillet vient tourner autour. Donc, qui plus est que j'ai rajouté une petite épaisseur de peinture, donc un petit peu de gras, histoire que ça se fasse sans trop d'accroche, sans petit grincement désagréable. Là, hop, on va peut-être en mettre une demi-tonne non plus. Donc ensuite vous glissez, une fois que vous avez remis cette petite pièce là, vous retournez, vous glissez le ressort à l'intérieur. Hop, vous venez porter le corps là, vous poussez, ça fait un petit clip, ça passe un petit picot qui est là. Vous prenez l'axe, vous le glissez à l'intérieur. Alors bien sûr là, la peinture accroche un peu, et vous le vissez en anti-horaire. Là, vous serrez bien. Il a tendance à beaucoup se desserrer, donc lui par contre vous pouvez le serrer avec un petit peu plus de force. Donc voilà qui est fait. Hop, on va enlever le gras.
Alors, on va remettre la sécurité. Donc, c'est cette petite pièce qui vient ici. Et une vis, c'est une vis plate. Une plate et le bien bombé. Donc, si je prends un tournevis cruciforme, ça va pas le faire. Hop. On visse. On serre. Sécurité, tir, éjection du barillet. Super. Bon alors oui, alors sur les premières utilisations, comme j'ai repeint, donc si vous faites de la peinture, il va y avoir des copeaux de peinture aux endroits où ça frotte naturellement. C'est-à-dire où le barillet vient taper dans l'intérieur de la réplique. Ça va arracher au fur et à mesure de la peinture. Donc il faudra, après quelques utilisations, réouvrir la réplique pour dégraisser et regraisser pour éviter que les copeaux de peinture viennent gêner le mécanisme. Encore que le Dan Wesson a un mécanisme relativement simple. Il n'y a pas d'engrenage, il n'y a pas de gearbox, donc on n'est pas trop embêté par ça. Donc une fois que ça c'est fait, hop, on n'a plus besoin du corps pour l'instant. On va s'occuper du canon. Alors, autant le noir mat ça passe super bien sur le corps, autant sur le canon c'est vraiment magnifique, hein, personnellement. Pas que je me jette des fleurs, mais bon. Alors hop, on va retourner le canon. On va prendre le canon interne, donc le ressort au bout, comme ceci, qui puisse être comprimé. Une fois que ça c'est fait, on repose la pièce jumelle en face. Hop, on fait correspondre. On ferme le tout. On fait attention que le canon ne sorte pas du ressort, parce qu'après il faut réouvrir pour pouvoir le remettre. Les toutes petites vis, donc une au bout du canon. On va mettre celle qui est au milieu. Et celle qui est au bout. Pareil, ne serrez pas très fort pour pas abîmer de façon plus ou moins définitive votre réplique. Donc sur la tête qui est là, vient la petite pièce dont je vous expliquais qui vient épouser l'intérieur du barillet. Donc ceci vient comme cela. Ensuite, vous reprenez votre corps, vous glissez les deux pièces ensemble. Donc là, normalement, avec la peinture, ça risque de frotter un peu beaucoup. Voilà, on a un peu de mal. Et du coup, par contre, ça va m'absorber le jeu qu'il y avait. Pour un temps déterminé. Donc on repose la goupille. Donc moi ce que je fais, c'est qu'avec mon tournevis, je prends un embout à laine, de clé à laine, hop, pour venir faire buter. On tient bien, on tapote. Je vais essayer de ne pas taper dans mon téléphone. On tapote vraiment tout doucement, en faisant bouger tout petit peu, il faut vraiment que ce soit en face. Voilà. Et quand c'est en face, ça rentre tout seul. Là. Voilà. On revient placer la deuxième goupille qui, elle, tient le cul de la mire. Donc celle-là, elle est un peu plus dure à rentrer en général. Donc voilà, j'ai fini par faire rentrer la goupille. Comme vous voyez dans le canon maintenant qui est repeint, j'ai beaucoup moins de jeu, ce qui est quand même fort agréable. Donc on va passer... ah oui, donc sur le cul de crosse, on reprend le système qui percute le CO2. On le glisse, c'est dans l'autre sens. Non, c'est dans ce sens-là. On glisse comme ceci, donc l'écrou dans la petite gouttière. On vient refermer avec la petite pièce en plastique qui bloque complètement l'écrou. Une fois que ça c'est fait, bon, je visse un peu.
on prend la partie avant du grip, on le glisse tout doucement, on fait correspondre les petits picots, ça vient verrouiller le truc. À l'arrière, là, celui-là, il n'est pas en place. Ça, c'est celui-là. Là, hop, ma peinture vient un peu écarter les picots, mais c'est pas grave. Et il reste plus qu'à repasser le cul du grip. Là. Et voilà, le Dan Wesson remonté, peint en noir. Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve qu'il a une sacrée gueule. En noir mat. Je vais voir un ami qui fait de la peinture sur figurine pour éventuellement me faire un siffel sur le canon. Bon voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto démontage remontage du Dan Wesson. Et je vais vous dire à la prochaine, et d'ici là, faites gaffe aux billes.